Vous pouvez dire bonjour à YouTube, puisque vous êtes actuellement sur un best-of live de Cache Investigation. C'est quoi le truc qu'on a regardé avant? Enquête d'action. On va réagir à un documentaire, une enquête sur la greffe de cheveux en Turquie. Et les gens qui repartent avec des greffes complètement foirées. Comment évolue la greffe? Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Il y a une sombre histoire qui a eu lieu du coup en Turquie avec une personne qui s'est malheureusement, c'est hyper triste, mais du coup qui a mis fin à ses jours parce que à cause d'une greffe en Turquie. Et du coup en fait ça m'intéressait trop de voir. Bah moi je me suis beaucoup renseigné en fait avant ma greffe parce que je stressais un peu. Non pas que les cliniques en Turquie sont dégueulasses et à tout moment tu te fais charcuter par un mec qui est le lundi boulanger et le mardi chirurgien. Il y a des vraies cliniques aussi. Moi je l'ai fait en France parce que je stressais, tu vois. Donc en fait à tout moment je me disais le fait de prendre l'avion, machin, etc. À tout moment j'étais dans l'avion aller en Turquie comme ça, je suis dans le siège. Ladies and gentlemen, welcome to Turkey. Et là je suis là en mode, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi ben non, je veux pas, je veux rentrer chez moi. J'aurais eu... et ça aurait été possible. Donc j'avais pas envie de le faire. Et le fait de me dire que je pouvais potentiellement penser ça dans l'avion, et bon, on va le faire en France. C'est plus cher, mais au moins c'est pas loin de chez moi. J'ai une sécurité et en vrai c'est un truc à vie. Donc pourquoi je cherche à avoir des ristournes sur un truc qui genre est à vie, tu vois, sur toi et qui relève de la santé, tu vois. Donc je l'ai fait en France, voilà. Mais il y a un documentaire qui est sorti par enquête envoyée spéciale où ils reviennent sur cette personne qui malheureusement, mais je crois en tout cas la miniature c'est ça. Il y a une personne en fait qui a fait une greffe de barbe, sauf qu'en fait ils ont mis les greffons à l'envers et du coup la barbe est poussée comme ça et le mec il a fait une, comment on appelle ça? Tu sais quand tu te dissocies, je crois que c'est ça, quand t'as plus l'impression que tu te regardes dans le miroir mais t'as pas l'impression que c'est toi. C'est quoi ta coupe d'avant? Bah c'est quasi la même en vrai. C'est juste qu'en fait je camouflais. Genre là, je mettais mes cheveux comme ça et dès qu'il y avait un coup de vent, ça faisait Krusty le clown. Non. Donc bon, quand tu te balades ou même que tu fais des tournages et tout, tu vois, c'est un peu en mode ouais, flemme. C'est entre 6 mois et 1 an où vraiment ça sera clean, normalement. MDR, on voyait les trous. Comment ça, Lana? Alors attends, parce que personne, enfin très peu de gens me parlaient de cette calvitie en vrai. Moi j'avais l'impression d'être seul dans mon secret. Et petit à petit, je commence à faire des tournages, notamment avec un certain confrère de calvitie qui est Mylan. Et il me faisait 2-3 vannes là-dessus. Et au début, je me suis dit putain, il a capté, mais c'est parce qu'en fait, il est trop dans la méta de savoir comment mettre ses cheveux et tout. Et du coup, il capte sur moi. Donc ouais, il y a des gens qui ont capté au fur et à mesure, mais ça arrive au bon moment, tu vois, je me dis 28, là je vais avoir 28 ans les mecs, hein. Ça y est, je suis vieux. Je me dis 28 ans, tu commences à perdre, c'est normal, tu vois. Ilan, malheureusement, ce n'est pas normal, tu as 20 ans. Force. 28 ans, tu les fais pas. Bah alors, dis-toi que l'autre fois, j'étais à une soirée et on est dans un groupe, etc. Et ça demande un peu les âges et tout ça. Et je dis, bah je vais avoir 28, donc je dis 27. Et t'as une meuf, elle me fait, mais n'importe quoi, t'as au moins 35. J'ai fait ça, j'ai quitté la soirée, je fais... J'avais trop la haine. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. On a des rides qui apparaissent et puis peut-être que... Je fais plutôt 45, bah Goofy t'es ban, voilà, tout simplement. Turkish Airlines, enquête sur les greffes de cheveux. Alors, je vous préviens, à tout moment c'est très triste, hein. Mais... vu que je l'ai fait et que je suis pas allé en Turquie par peur de quelque chose, quand je vois que ça c'est sorti il y a 1 mois, le timing fait que j'ai envie de le voir. Donc est-ce que vous êtes prêts, les amigos? Nous allons regarder ces petites envoyées spéciales et voir un petit peu la gueule de tout ça. Aucun cheveu ne grandira et c'est Wow, c'est un no man's land le truc, c'est très grave, hein. Alors pour vous expliquer un petit peu comment ça marche la greffe de cheveux, là vous voyez cette zone là, on appelle ça la zone donneuse. Donc en gros ils vont te raser le crâne totalement, ils vont totalement te raser. Moi en fait ce que j'ai fait en France, t'es pas obligé de raser au-dessus si tu fais que les golfs. Là. Donc ce qui fait que moi j'ai pas rasé, c'est pour ça qu'en fait j'ai quand même j'avais de la longueur. Mais tu peux raser totalement, je sais que Maxime et Sid l'ont fait dans la même clinique que moi. Eux ont décidé de raser totalement. Ils n'avaient pas envie de me voir le crâne rasé, je n'ai pas assumé. Donc j'ai pas rasé. C'est fou d'avoir une calvitie sur le côté, normalement c'est pas possible. C'est pas possible. Tu rases tout ça, et ici ils vont faire plein de micro-incisions. Ils vont prendre une sorte de pince, petite pince comme ça, et hop, ils vont enlever le greffon, donc ce qu'on appelle la bulbe du cheveu, et ils vont le mettre dans un liquide. Ce liquide, ils vont le garder, ils vont garder une sorte de plaquette de tous tes cheveux, tac. Tu payes pour, par exemple, si tu veux, c'est plus cher par rapport au nombre de greffons, mais moi j'ai fait genre 3000, je crois. 3000 greffons, donc en fait ils te prennent 3000 bulbes, là, tac, tout ça, tout ici. Ils mettent ça dans une solution. Toi t'es sur le ventre, et les mecs, c'était tellement long. Genre vraiment, t'es sur le beat comme ça pendant 4 heures. C'est très long, voilà. Ensuite, tu manges, petit repas, tranquille, ça fait plaisir. Et après, tu te retournes sur le dos. Et là, comme as. Et t'as 2 pélos qui sont en train de te mettre, du coup, les petits greffons qui t'ont pris à l'arrière sur le devant du crâne, sur le sommet du crâne, à base avec des injections, du coup, pour pas que tu ressentes la douleur, etc. Un peu comme quand tu te fais arracher les dents de sagesse, pour ceux qui ont fait les dents de sagesse. Ça fait mal en vrai? Non, en vrai, ça fait pas mal. Enfin, moi, je trouve que ça fait pas mal. Max, il m'a dit que lui, ça lui faisait mal. Moi, je trouve que ça fait pas mal. Et du coup, ça, ils sont censés te le faire clean, parce que derrière, ça peut te faire des petites cicatrices rouges. Donc, en fait, quand tu fais un dégradé à blanc, on dirait t'as un coup de soleil. Tu vois ce que je veux dire? Si tu le fais dans une clinique de merde, bah, ils peuvent te charcuter. On a la preuve devant nous. Vous avez pas mal? non.
l'anesthésie, elle marche super bien. Vous avez pas mal? Non, l'anesthésie elle marche super bien. Non, ça va, il a l'air serein le mec. Ah, vous voyez, c'est ça, les petits greffons. Paf, ils mettent ça là-dedans, il y a une sorte de solution. Et en fait, chaque bulbe, bah t'as un cheveu qui pousse de ce bulbe. C'est vraiment de ce même bulbe, tu peux avoir 2 cheveux qui poussent, tu vois. Et du coup, moi, il s'avère que, bah voilà, je suis un peu un super-héros, un Saiyan, finalement, puisque j'ai quasiment 3. Voilà. Admirez le talent. Il y a beaucoup de compétition entre les cliniques. Et en plus, ici, le matériel d'opération et la main-d'œuvre sont moins chers qu'en France. Alors, on a mené une enquête. Qu'est-ce qui se cache derrière? Oh, le salon de coiffure, là, tu sens que c'est un salon de coiffure avec un jeu de mots pourri. Tiff machin, Tiff, la meuf s'appelle Tiffany et c'est Tiff, Tiffenco. Dans quelles conditions d'hygiène vous allez découvrir que c'est loin d'être toujours idéal et qu'il y a parfois des drames. En juin... Pourquoi ils sont... C'est les Good à Marseille, là. On n'est pas en Turquie, là. Et la musique. Mais y a rien qui va. Parce que qui est le monteur? L'an dernier, il a décidé de se donner la mort après une greffe de barbe. Wouah. Oh non, je peux pas rire là-dessus. Mais attends, mais l'enchaînement, s'il vous plaît. La musique et tout. On est dans Fort Boyard. C'est quoi ce truc? C'est loin d'être toujours idéal et qu'il y a parfois des drames. Et parfois, il y a des drames. Non mais gros, what the fuck? En juin dernier, il a décidé de se donner la mort après une greffe de barbe ratée. Mathieu n'était âgé que de 24 ans. Le montage, il est fait sur CapCut, bah oui. S'était rendu quelques mois avant en Turquie, le pauvre en vrai. où ce type d'opération est proposé à des prix défiant toute concurrence. Aujourd'hui, ah non, je vais vraiment premier degré, je vais être mal. Souhaite témoigner. Attends, t'imagines, c'est horrible, horrible. Bah attends, mais quoi? Il est beau gosse le mec en plus. Là, c'est Mathieu. Je vous jure, par contre, des fois, on se crée des complexes, les amis. Ils n'ont pas lieu d'être. Des trucs liés à l'enfance, machin, ou des trucs comme ça, des fois, c'est... Je vous jure, moi, je sais que j'ai été longtemps complexé quand j'étais petit, parce que ça me vannait sur le fait que j'étais, blanc, mais pas en mode... Ah, le racisme anti-blanc, ça existe! Pas du tout. Mais juste parce que j'étais translucide. Mon père était vitrier, on voyait à travers moi, finalement. J'étais vraiment très blanc, au point qu'on m'appelait... Vomito. J'ai jamais vomi, moi. Il s'avère que j'étais... tu sais, c'est ok, harcèlement contre harcèlement. Et tu envoies une balle d'harcèlement comme ça. Donc en fait, c'était plus avec mes potes, ça se vannait et tout. Mais inconsciemment, j'avais un peu un truc de... Tu vois, quand c'était l'été et tout, j'étais en mode... Ah non, je me mets pas torse nu, je suis translucide sur la plage et tout, tu vois. Et surtout, je suis le blanc originel. C'est-à-dire le skin... tu te prends un coup de soleil, tu deviens une tomate. Voilà. Pareil pour le pif. Tu vois, j'avais un gros zen. J'ai plutôt un nez assez proéminent. Et puis, comme on dit, gros nez, grosse bite. Allez. Ça, c'est Mathieu. Magnifique. Ça, c'est Mathieu. Évidemment, je l'embrasse. Oh, le petit papa et tout, non, ça me met mal. Mathieu avait choisi cette clinique sur conseil d'une connaissance et en plus, cette clinique semblait avoir toutes les garanties. Il y avait pas mal d'avis intéressants, il s'était renseigné. Putain, ah ouais, ça veut dire qu'il s'est quand même renseigné. J'ai vraiment... Waouh! Le fait que tu te renseignes, t'as des avis et tout, et t'arrives, frère, ils te mettent une moquette sur le crâne. Et ses amis lui disaient, mais pourquoi tu fais ça? Tu n'en as pas besoin. Mais Mathieu était un peu têtu. Quand il avait décidé, il le faisait, et étant convaincu que c'était banal. C'était rien, quelques poils. C'est ça, on a aussi un peu banalisé le fait de, tu sais, ça en devient une vanne. Genre, ah, calvitie, fait une greffe. Mais c'est pas... Faut pas le faire sur un coup de tête, tu vois. Les cheveux, c'est toute une histoire, j'ai l'impression. Et bah, Emma, sache que pour moi, je pense que les cheveux, comme la barbe, c'est vraiment le maquillage des hommes, tu vois. Et j'en avais parlé un petit peu avec Thomas 2 heures, parce que quand je commençais à perdre mes cheveux, genre, j'en avais pas... Enfin, on s'était vu sur un tournage, et je lui en parlais. Et il me disait que lui, enfin, je vais pas parler en son nom, mais tu sais qu'il y avait un peu ce truc de... bah, tu mets du temps à accepter de te dire, ok, bah maintenant, je vais devenir chauve, tu vois, genre, je vais raser, et ça y est, je serai chauve et tu te verras plus avec des cheveux, tu vois. Bah, c'est un peu un truc de... Surtout quand ça commence vraiment, tu dis soit je fais la greffe, soit je rase, et en fait, à force de raser, bah, tu vas continuer à perdre, etc. Donc c'est un peu irréversible, quoi. Du massacre, je dirais presque. Mathieu a eu des douleurs, des brûlures, 24 heures sur 24. Rien ne le calmait, aussi bien le visage que le crâne, où on avait prélevé les bulbes. C'était une brûlure, des douleurs permanentes. Waouh! Ah ouais, non, c'est très très grave. Ah ouais, en fait, il avait pas de barbe, je pense, il avait juste la moustache là, et ça se voit, il a pas trop de densité. Et il s'est dit, je veux une barbe, quoi. Mais même, moi, je trouve que les barbes faites en greffe de cheveux, enfin en greffe de poils, Ibra, je veux pas de problème. Ibra TV, je veux pas de problème. Black and White, exceptionnel, super burger. Mais je trouve que sa barbe, ça fait très... tu vois que ça a été fait avec une greffe. De retour en France, Mathieu tente désespérément de contacter sa clinique en Turquie. Putain, mais il a gonflé de fou en plus. Il n'arrivait pas à la voir, c'était impossible. Mathieu, la clinique répondait même pas. Il n'a en réalité jamais été opéré par un chirurgien,
mais par un agent immobilier. Voilà. Ah ouais, ok. Donc le mec, 1 heure avant l'entretien. Donc là, vous avez un magnifique duplex, une hauteur sous plafond exceptionnelle, voilà. Donc je vous laisse 2 minutes, j'ai quelque chose à faire, je reviens, je vous laisse visiter. Alors messieurs. Non mais c'est... c'est horrible. What the fuck, mec. Le mec, il vend un appart et après, il te... Non, c'est trop grave, c'est aberrant, ok. Aïe, aïe, aïe. Ouais, donc forcément... Il dit maintenant comment je fais, vous avez tué ma tête, je souffre, perte de substance, j'ai plus mes cheveux, il y a un trou, j'ai mal, je souffre, c'est mal fait. Et il a réalisé de ce qui s'était passé. Et Mathieu, ce qu'il ne supportait pas, c'était de s'être fait arnaquer. Putain, c'est fou, hein, parce que, en vrai, beau gosse, y a pas besoin de t'en branle, là, il est clean le mec, enfin, tranquille, il est soin, ça se voit, il plaît aux meufs, ou aux mecs, j'en sais rien, mais il a pas besoin de ça, Malgré quoi. le soutien de ses parents, Je vous le dis, on se crée des obsédé par complexes, son apparence, ça sert à Mathieu rien. met fin à ses jours quelques mois plus tard. Putain, le pauvre. C'est une cicatrice qui Putain, il devait sera vraiment être, présente. vraiment abattu, quoi, genre, pour en arriver là, mon dieu. C'est un vide qui restera à vie, bien évidemment. Je vois toujours son sourire, je vois son beau visage et Ah non, moi c'est un React cool, putain, non, le petit papa et tout, horrible. Nous avons remonté la trace de la clinique qui a opéré Mathieu. Merci, voilà, putain. Nous nous rendons à l'adresse indiquée sur la facture de la greffe de Mathieu. C'est une dinguerie, hein. Sur Facebook, la soi-disant clinique se présente comme le leader dans le domaine de la greffe de cheveux. Aujourd'hui, le site internet a été désactivé. Ah oui, d'accord. Et sans surprise, Ah oui, ils ont rage quit. Allez, bonsoir, merde. Ah, c'était pas prévu ça. au 3e étage de cet immeuble, à notre arrivée, il n'y a plus personne. Bah déjà, je vois que c'est ça, la clinique. Il y a un monde où je repars, je reprends le billet dans l'autre sens. À notre arrivée, Demi-tour slide. il n'y a hein. plus personne. Grrr. Pour tenter d'en savoir plus, nous entrons dans la boulangerie juste en bas. Les bonbonnes sont remplies de greffons. Le bâtiment d'à côté là? Non, je ne crois pas. Imagine, c'est lui, il a vendu l'immeuble C'était le deal. Il a vu un chirurgien, il a dit bah vous avez besoin d'un hôpital? Bah regardez. C'est un bâtiment HLM, monsieur. C'est vous qui le dites. Pour moi, c'est un hôpital. Très bien. Alors juste signé, mais il y a une clause comme quoi le vendredi je viens pour faire des opérations. Bah vous n'êtes pas chirurgien? C'est vous qui le dites. Nous comprenons que ce que Mathieu prenait pour une clinique n'était en fait qu'une simple agence de tourisme médical. Grâce à leurs échanges, nous apprenons que le jeune homme a été opéré dans cet hôpital. Ah oui, ok, bon, c'est ça l'hôpital. J'ai eu peur. Je me suis dit, ok, là c'est un hôpital. Là, je joue à SimCity, je construis un hôpital, il ressemble à ça. Je suis content. Voici la vidéo qu'il avait reçue avant son opération pour le rassurer. Un spot institutionnel, avec de la musique, sans commentaire. Ouais, c'est clean en vrai. C'est clean. L'établissement est situé à 30 minutes de route, à l'ouest de la ville. Là, c'est directement mieux. Il a depuis L'illusion été marche fermé bien. Hein. par le gouvernement turc. Ah, il a été fermé par le gouvernement turc, c'est ça qu'il vient de dire? Il a depuis été fermé par le gouvernement turc. Waouh, ah ouais, il devait y avoir des trucs sombres pour que d'un coup il y ait. D'après nos informations, une salle aurait été louée dans ce bâtiment pour réaliser la greffe de barbe de Mathieu. Ah, à tout moment, en fait, c'est des mecs qui louaient des salles et qui faisaient leurs annonces et du coup qui faisaient genre. Mais notre enquête s'arrête là chirurgien, quoi. concernant le jeune homme. Nous ne parvenons pas à retrouver l'agent immobilier. Oh non, mais attends, envoyé spécial. Comment ça? Et vous faites quoi pendant 20 minutes après là? Je suis à 5 minutes sur 20. Nous ne parvenons pas à retrouver l'agent immobilier qui l'a opéré. De nombreuses soi-disant cliniques procéderaient de cette manière. Elles attirent Mais leurs ça veut dire qu'il a pas de nom, il a pas un truc? Parce que moi quand j'ai fait, j'ai signé un truc, parce que t'as forcément des risques, tu vois, donc c'est pour ça que tu signes quelque chose avec le nom de docteur, son nom, prénom, truc, le mec signe, il est à côté de toi, hop, et tu signes, tu vois. Ça veut dire il n'y a pas le nom sur un document. en proposant des greffes à prix cassés. 1290 € pour une greffe de cheveux. Hein. C'est beaucoup d'argent, c'est un mois de travail, mais je vous jure que c'est pas cher. Genre vraiment, c'est pas cher. Moi, pour vous dire, j'ai payé 7000 €. Donc c'est pareil, c'est beaucoup d'argent. C'est pour ça aussi que là, je vais avoir 28 ans, j'avais mis de côté de l'argent en me disant peut-être un jour, parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais pas envie de, j'ai pas envie d'avoir une calvitie, voilà. Et je me suis dit, je préfère payer cher en France et que les soins soient, tu vois, vraiment carrés. Il y a un suivi derrière. Toutes les semaines, j'allais là-bas pendant 4 semaines. Même là, si demain j'envoie un message, je dis ah j'ai mal, dans la demi-journée, je vais là-bas, ils me font un soin du crâne et tout ça, tu vois. Donc tu payes pour un service.
si tu veux. Enfin, tu payes pour quelque chose quand même. Promettent même de se faire opérer pour moins de 1000 €. Nous avons pris rendez-vous dans l'une d'entre elles. Pour aller à cette consultation, je demande de l'aide à mon collègue derrière la caméra. On inverse les rôles? Bah, Je t'as pas- filme en pas besoin caméra de greffe, cachée. Lui Et lui non plus, mais attends, mais... se fait passer pour un patient. Et comment... Ah oui, ok, en mode il a déjà eu une greffe. Parce que là, excuse-moi, mais je suis jaloux, frérot. J'ai payé 7000 € de greffon, j'ai rien. C'est pas ça, Intéressé moi. pour une greffe de cheveux. Bien qu'a priori, il ne semble pas en Mais comment ça, intéressé? Mais ça marche pas! Regardez-moi! caméra cachée. Lui Et gars, quelle heure t'as besoin d'une greffe de cheveux, toi, poto? T'as tout? T'as même la barbe? T'as tout? Putain, il a une mâchoire carrée de fou. Il a même les trucs, il y en a, ils se font ça, ils se font des implants de mâchoire carrée. se fait passer pour un patient. Ouais, je suis jaloux, pour alors. une greffe de cheveux. Bien qu'a priori, il ne semble pas en avoir besoin. Oui, bah oui, non, il en a pas besoin, je peux te le dire. Moi, quand je suis allé à la clinique pour faire le constat, on m'a dit, bah attendez dans la salle et tout, il y a un chirurgien qui va venir. Je m'assieds comme ça. T'es face à un miroir, donc déjà tu te regardes dans la glace, t'es là en mode, ok. Le mec, il arrive. Il te prend, il fait bonjour monsieur, vous allez bien? Ok, tac. Hop, oula! Attends, on se connaît même pas, on vient de se dire bonjour. Il me soulève le truc comme ça, tu vois tes deux gros golfs comme ça, t'es en face, tu te regardes, tu fais. Je suis une merde. Et tu sais, il fait vraiment le truc de. Oula! Ah oui! Ah, frérot, s'il te plaît. Nous venons de lui implanter 5200 greffons. Bah d'accord. On lui a implanté 15 000 greffons. La limite en France, quand je l'ai fait, c'était genre 4000 sur une seule et même journée, une seule et même opération. Après, tu dois attendre, refaire, etc. C'est beaucoup. Ouais, mais c'est Superman. Hein. 5200 greffons. Mais il a plus de C'est cheveux à bien l'arrière. au-delà de 4000. Le maximum Ah, vous voyez, je connais. 4000. Eh hé! Attends. recommandé par les médecins Voilà, pour ne 4000. pas abîmer le crâne du patient. Ah, le poteau, il a 5800, C'est quoi 5600. le maximum de greffons que vous pouvez mettre en une opération? 5500 greffons. Ouais, c'est ça. En une seule fois? Waouh. Faites-nous confiance, nous sommes des professionnels. Oui, bah c'est ça. Ouais. L'une des Ah, le ton qu'elle a dit en plus. Faites-nous confiance, nous sommes des professionnels. Ça met de nous la vie, emmène poteau. dans le bureau 1200 d'une € la greffe. personne qui va nous être 5000 présentée greffons, comme c'est étant ça, oui. médecin. Au mur, plusieurs certificats de formation sont affichés. Et faut les montrer là, ça se voit, c'est photoshopé. Là, vous avez mis du flou, moi je veux voir les vrais trucs. Je suis un pro de Photoshop, j'ai perdu beaucoup de points de vie sur cette application. Je Mais peux repérer. aucune certitude sur leur authenticité. J'ai peut-être acheté un permis sur Snap, mais après, bon bref. En Turquie, 4 listes officielles recensent les cliniques et les médecins autorisés à opérer des patients étrangers. Il y en a des milliers, mais cet Ils s'appellent établissement tous pareil. Ah non, ok. et la personne qui nous reçoit n'y sont pas inscrits. Bonjour. Ça va? Bonjour. Bien et vous? Vous êtes le médecin? Oui. Vous parlez français? L'interprète arrive. Oh, le La petit thé. consultation, C'est quoi ça? C'est un gâteau? Je porte mon attention sur des détails de con. la Oh, consultation ils ont fait un moelleux. Oh, les va bons. durer moins de 2 minutes. La gueule des fleurs. Voilà à quoi ressemble votre crâne à la fin de l'opération. Il a pas besoin. Cette zone n'est pas terrible. Ta gueule, arrête! Il a pas besoin! Celle-ci non plus. Vous avez vu le regard ou pas? On rappelle qu'il y va et que la voix off c'est il n'en a pas besoin, mais on va quand même les pranker, on va y aller. Et là, le mec, complexe. D'un coup, il s'est créé un complexe. Celle-ci non plus. Alors ici, on peut faire... Mais pourquoi? Attends. Pourquoi entre temps il a sué énormément et il suinte comme ça? Alors ici... Et gros, on dirait moi aux faire flammes. 2500 greffons. Et peut-être 1000 par ici. Mais comment ça, 1000 Ah, greffons, cette zone est pas frérot? mal. J'avais des golfs, j'avais le golfe du Mexique et le golfe, j'ai pas assez de culture géographique. J'avais 2 golfs du Mexique, je peux pas en citer 2. J'avais 2 golfs du Mexique sur le crâne, sur le sommet du crâne, j'ai fait 3000 greffons. Comment ça, il a besoin de 1500? Il a rien? Et du coup, c'est le docteur qui va opérer? Arnaqueur. Non, c'est des infirmiers, mais elles ont 11 ans d'expérience. Oui, bah d'accord. Ah, ce n'est pas vous qui faites l'opération? Non, c'est. Non, Ah, on y va ok. ensemble et après C'est mon beaucoup, quand équipe continue. Ne vous inquiétez pas. Sans nous avoir posé aucune question d'ordre médical, la personne présentée comme étant médecin quitte la pièce et nous laisse avec l'interprète. Quand est-ce qu'il peut se faire opérer? Quand est-ce qu'il peut faire sa greffe? Aujourd'hui, Ah bah d'accord. Bah d'accord. Bah enlève tes chaussures, enlève ton sweat, c'est bon. tout de suite. Ok. Tout de Et suite. quel est le prix? 1200 €. 1200 €. On sera rassuré d'avoir visité la clinique d'abord avant de prendre notre décision. Ne vous inquiétez pas, nous sommes parmi les 4 meilleures cliniques en Turquie. Après Waouh. quelques Ah ouais, non mais minutes de c'est. route, Je sais plus
qui c'est dans le chat qui me disait non mais la Turquie c'est mieux. Alors je pense qu'il y a de très bonnes cliniques, mais allez inspecter avant parce que putain. Nous n'arrivons pas devant une clinique, comme annoncé par l'interprète. D'après ce panneau, il s'agit en fait d'un immeuble proposant des salles à la location. Ok. Vous voulez faire quoi? Un anniversaire? Une bar mitzvah? Non, je vais opérer quelqu'un. À l'intérieur, l'une d'elles est occupée par 3 techniciens opérant un patient. Il n'est ni perfusé, ni relié à un... Non mais perfusé, abuse pas non plus. Il n'y a pas besoin d'être perfusé. J'avoue que... Il y a quand même un truc où t'as un peu la tête qui tourne, machin, etc. Moi j'ai fait l'erreur, les gars. POV moi à la fin de l'opération où ça fait 8 heures que tu es sur la table d'opération. Genre vraiment, j'ai fait ça. Je suis vraiment comme as et premier degré. Hein. Là, je sors du cadre. Super. C'est bon monsieur, vous pouvez vous lever. Les greffons, putain! Heureusement, je suis pas tombé. Le médecin m'a rattrapé. Les greffons ont failli tomber par terre. 7000 € dans le vent total. Il faut savoir que si t'as un impact quelque part avec quelque chose, tous tes greffons tombent et c'est fini. Donc, il n'y a pas d'impact pendant 3 jours, 4 jours, etc. Genre, même. J'ai même la boxe, j'ai dû arrêter pendant genre 1 mois, tu vois, 1 mois. Non, même plus. Genre 1 mois et demi. 2 mois. Et Yacine, encore, quand lui il avait fait sa greffe, il y avait un boug, il est sorti de la clinique, il regardait son tel, il s'est mangé un arbre. Tous les greffons sont tombés par terre. T'avais des gamins qui ramassaient. Oh les greffons, hop, ils prenaient comme ça par terre, ils se les mettaient comme ça. C'est-à-dire que là vous appelez, les techniciens ils viennent, qu'est-ce qui se passe du coup? Non, ils sont déjà là. On veut votre confirmation. Donc là, si je dis oui, je m'installe et c'est parti. Nous refusons finalement l'intervention. Bah, tu m'étonnes. À la sortie, nous contactons Jean de... Bah, faites-moi la greffe, mais sur le cul si c'est possible. Dans le troufion. J'ai pas de poils et c'est chiant. Le médecin spécialiste de la greffe capillaire en Europe. Oui, on peut faire 1200 €. On peut faire greffe du cul. Vous pouvez faire quand? Là, baissez votre pantalon, on peut faire greffe du cul. Bonjour docteur. Bonjour. Alors j'ai besoin... Wow. les plans comme ça, je sais pas, vous avez vu la série, comment elle s'appelle? Putain, truc de MMA là sur Netflix, même validé. Ça c'est les plans à la Franck Gastambide, je les appelle comme ça. C'est facilité scénaristique. Comment on pourrait faire en sorte que, bah, sort un téléphone et fait un plan, une amorce épaule et il y a un truc dans le téléphone. Vous verrez la série truc de MMA là de Franck Gastambide, il y a 50 000 plans comme ça avec Bosch qui est dedans. Eh toi tu fais le fils de pute! À chaque fois, comme ça. Et dans cette clinique, on nous a proposé de nous opérer dans l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez? Maclesguy. Alors c'est tout simplement illégal en France. En France, on doit suivre un délai de 15 jours entre la première consultation et l'intervention. Et il est absolument anormal de ne pas laisser un temps de réflexion aux patients. Qu'est-ce que ces pratiques révèlent? Cela révèle simplement une recherche du marketing. C'est un robot, elle dit là, il n'y a aucune intention dans la façon de dire. C'est du profit plus que la recherche du bien du patient. Si on recherche le bien du patient, on l'informe. On passe du temps, on pèse le pour et le contre. Parfois même on conseille de ne pas faire la greffe. Des soi-disant cliniques qui ne sont que des agences de tourisme médical. Des salles louées à la journée s'organisent via une messagerie cryptée. Nous infiltrons un groupe où se trouvent plus de 2000 techniciens turcs. Des techniciens? Y a-t-il une salle à louer pour la journée dans les quartiers de Bakirköy, Yeni Bosna ou encore Fiskan? Quelqu'un pour participer à une greffe de cheveux mercredi? Mais j'ai le même groupe WhatsApp mais pour un 5. Qui est là samedi pour un foot? Qui est chaud dimanche pour une greffe de cheveux? Non mais les mecs. Impossible d'évaluer l'ampleur du marché noir en Turquie. À Bruxelles, en Belgique, ce chirurgien est spécialisé dans la réparation de greffes ratées. Donc, première chose que je vais faire, c'est l'anesthésie. Ce jour-là, il corrige la barbe d'un jeune homme de 25 ans qui souhaite rester anonyme. Comme la majorité de ses patients, il a été opéré en Turquie. Mais la grande majorité des patients se plaint du manque de naturel. On n'a jamais une barbe naturelle qui pousse. Ouais. Du gravier ou... De cette manière-là, on voit aussi ici des lignes horizontales. Les greffes sont trop importantes. Et tu vois, c'est ce que je disais par rapport à la barbe de Ibra TV. Pour moi, je vois cette ligne trop qui fait pas naturel. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Vous avez déjà vu ce genre de barbe là où justement elle repousse. Il y a une grosse beubare, mais ça fait vraiment clac clac. On voit ici une nécrose. What the fuck? Mais attends, mais c'est nécrosé là. C'est quoi ce truc? Là, c'est un traitement de nécrose et on voit aussi des lignes horizontales qui sont vraiment disgracieuses. Et puis aussi zone complètement dévastée où plus aucun cheveu. On l'a vu au début, mais je l'avais pas vu au-dessus. Le grand miracle, et c'est pratiquement impossible à corriger. Hein. C'est fini à jamais. C'est fou quand même d'avoir des cheveux qui descendent jusque dans le dos, mais de plus en avoir sur le... Ces opérateurs qui je vais me porter l'œil. Ne se rendent peut-être pas compte, mais ils brisent des vies. Bah oui. Ils voient déprimés
Pas que la sienne, hein, parce que j'ai pas envie de voir ça. Très souvent aussi, ça peut avoir une incidence sur leur travail, leur boulot, leur vie familiale. Heureusement que je viens de finir de manger. Putain, ça me donne faim. Et les mecs, Tasty Crousty, enlevez-moi ça, j'en peux plus, je fais que manger ça. J'ai une application pour... en ce moment, je suis en mode diète. Je calcule les calories et tout ça et tout pour être en déficit calorique. Pour être vraiment tout je dis pour l'été. J'essaye d'avoir un summer body à 27 ans, c'est bien. Je n'ai jamais réussi à l'avoir, peut-être que je l'aurai. Et du coup, je suis piégé par Tasty Crousty. J'ai envie de commander à chaque fois. C'est pas cher, c'est 12 balles. Ces greffes sont très visibles, elles sont sur le visage, elles sont sur le front. Et fatalement, que voulez-vous faire d'autre? T'as déjà un bon body summer. Ce traumatisme, Pimous. Mathieu l'a vécu avant de se donner la mort il y a quelques mois, suite à une barbe ratée en Turquie. L'histoire de Mathieu, c'est vraiment horrible. Hein. Ça, vraiment, ça me... fois, j'ai procédé à une première intervention. C'est surtout son papa au début, là. 95% du travail, il restait encore une petite part à faire lors d'une deuxième intervention. Ah, donc il avait quand même réussi à rattraper, mais je pense que malheureusement, le mal était fait et que je disais tout à l'heure, quand t'es un peu... J'ai perdu le mot encore. Comment on dit? Tu te dissocies, voilà. Je pense que le mec, quand il se regardait dans le miroir, c'était pas lui, quoi. Elle n'a pas eu lieu. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand on vous a annoncé son décès? Oh non. Petit monsieur. On va pas mourir à 24 ans pour une greffe de barbe. Réfléchissez avant de faire une opération, voilà, c'est tout ce que... Mais aussi en France. Plusieurs cliniques françaises nous ont affirmé être régulièrement contactées par des techniciens turcs proposant leurs services. Elles nous ont transmis quelques-uns de ces messages. Bonjour, bonjour. Je suis désolé, j'ai une question pour toi. Nous effectuons des greffes de cheveux à Istanbul, Turquie. En équipe, nous recherchons un emploi en France. Ah oui, d'accord. Tellement nul. Communication. Non, merci. Ok. J'amènerai ma propre équipe. Si vous louez une salle d'opération, parlons-en pour plus de détails. Désolé pour les fautes d'orthographe, je ne parle pas français. Désolé pour les fautes d'orthographe, je ne parle pas français. Désolé pour les greffes de cheveux, je ne suis pas chirurgien. Ces cliniques nous ont dit refuser systématiquement ces propositions. Mais le directeur de l'une d'entre elles, qui souhaite rester anonyme, nous révèle que certains établissements travaillent avec des techniciens turcs. Leur intérêt, bon, il est financier, bien sûr. Oh, il a une grosse voix. C'est un travail le mec qui qui a est pas compris éprouvant. que c'était un effet. Est-ce que j'ai le même effet? Oui. Non. Oui, alors moi je travaille dans une clinique, enfin une clinique, McDonald's en Turquie où en fait à l'arrière de la boutique on pratiquait on appelle une greffe de cheveux. Donc en fait on prenait entre deux Big Mac, on prenait un client, dans le Happy Meal en fait il y avait une greffe de cheveux offerte. En gros la personne commandait le Happy Meal, on effectuait ça principalement sur les enfants de 7 à 11 ans, commençaient à avoir le golfe du Mexique sur le sommet du crâne. Et eux prennent 200, 300, 400 euros la journée. Au cours de notre enquête, nous avons identifié plusieurs cliniques françaises qui auraient recours à de la main-d'œuvre turque. Sur leur site internet, les prix affichés défient toute concurrence et sont bien moins élevés que la moyenne française. L'une d'entre elles a pignon sur rue. Nous nous y rendons en caméra cachée. Nous avons rendez-vous pour une consultation et sommes reçus par le directeur. Bah, c'est là où j'étais. Très vite, il nous parle de ces techniciens turcs. Et du coup, les gens qui font l'opération, c'est des médecins? Non, moi c'est des infirmiers. Mais c'est moi qui rendais les produits turcs qui apparaissent. Ah, c'est des Turcs qui opèrent ici? Alors, pour le saphir, oui. Okay. Pour le stylet, bah, j'ai des filtres, j'ai des ça. Si vous voulez, l'important, c'est d'avoir des trucs. Ah, ils ont des diplômes d'infirmiers en France? Non, ils sont infirmiers en Turquie. Mais... En fait, il a vu qu'en France, les gens étaient prêts à payer plus cher. Donc en gros, il paye un billet d'avion à 150 balles à un mec qui est agent immobilier le lundi en Turquie et le mardi, il est chirurgien infirmier. Et il s'est dit, bah tiens, je vais le faire venir en France pour faire payer des greffes à 4000 balles. Et ils ont des Va te retrouver, toi, flouté comme ça. Faut pas le flouter, lui. Faut le montrer, hein. Je sais pas. C'est-à-dire que les Turcs et les Serbes qui opèrent ici... Les Turcs ou les Serbes, alors vous êtes raciste, ça n'a rien à voir. Un Turc et un Serbe, ça n'a strictement rien à voir. Ils n'ont pas les diplômes français? Non. D'accord, ils n'ont pas des équivalences. Comme je vous ai dit, c'est des compétences. Nous découvrons des compétences, que dans cette bah d'accord. Frérot, on est dans Dofus ou quoi? Non, alors c'est pas des chirurgiens ni des infirmiers, ce sont des cratères avec principalement du coup maxés au niveau de la sagesse. Ce sont des très bonnes implantations, notamment à l'aide de leur arc qui leur permet de faire des greffons touche d'id. Très honnêtement, chirurgien, il faut le médecin. Vous ne savez pas faire le greffe?
On comprend rien ce qu'il dit, les gars, on aurait dit moi avec mon effet de tout à l'heure. Je veux bien que vous modifiez sa voix, mais faites en sorte qu'on comprenne, non? J'en sais rien. En plein milieu de notre discussion, le chirurgien de la clinique arrive dans le bureau. Il confirme ne faire aucune opération lui-même. Bah, moi je dis la même chose, c'est que moi si je fais la greffe, moi je sais la faire, hein, j'ai pas de problème avec ça, sauf que moi, j'en fais, j'en ai fait, allez, on va dire, j'en fais une dizaine, d'accord? Attends. Et le mec est trop à l'aise. Oh, la greffe, oui, je peux la faire, moi, la greffe, je vais le faire. Si je veux faire une greffe, je vais le faire. J'en fais 10 par jour. Comment ça, 10 par jour? Attends, mais il a pas dit 10 par jour, c'est pas possible. Une opération lui-même. Attends. Bah, moi je dis la même chose, c'est que moi si je fais la greffe, j'en fais, j'en ai fait, allez, on va dire, j'en fais une dizaine. Par journée, je dois en faire une dizaine, mais frérot. C'est quand même vous qui supervisez. Ah oui, c'est moi qui supervise. Ces cliniques, qui importent en France le modèle turc, où des techniciens opèrent seuls, même sous supervision d'un médecin, sont dans l'exercice illégal de la médecine. Contactée, la clinique dément. Elle affirme. C'est le chirurgien plastique de la clinique qui est responsable de la greffe capillaire. Il est aidé par des techniciens turcs. Mais déjà, arrêtez de dire technicien. On n'est pas des voitures. On n'a pas besoin d'être révisé. On a besoin d'être greffé. Les techniciens sont totalement en règle et autorisés à travailler en France. Nous n'employons ni Serbes ni Philippins pour la greffe. Ça veut dire même si t'es chirurgien, t'as fait des études, mais que t'es serbe, t'as pas le droit. À l'encontre de ceux que nous avons filmés en caméra cachée. Et dans un deuxième mail, la clinique persiste. Nos assistants turcs ont le rôle de collaborateurs greffe. Ils aident à certaines étapes comme la détermination et le dessin de la ligne frontale. Je dirais Marine Le Pen qui se justifie qu'elle a pas volé dans les caisses de l'Europe. Non, mais alors c'est pas vraiment... c'est vrai qu'on a pris des trucs, mais c'est pas... Le rasage du patient, le dessin de la zone de prélèvement, la préparation des greffons. En théorie, les techniciens ne devraient pas faire plus que ces tâches. Mais dans la réalité, lorsqu'ils opèrent seuls de manière illégale, parfois, cela se termine mal. C'est une JV ou quoi? Cet étudiant de 24 ans avait décidé de se faire greffer en scène. Fait des cheveux en région parisienne. Au final, je me retrouve avec une greffe qui est ratée. J'ai des cheveux qui poussent vers tous les sens. Les greffons poussent n'importe comment. L'orientation du cheveu n'a pas été respectée. Aujourd'hui, ma ligne frontale me complexe énormément. Lors d'une première consultation avec une médecin, des poils de il bite, signe un formulaire de consentement autorisant cette même docteur à l'opérer. Mais le jour de l'opération, seule une technicienne turque est présente. Elle parlait pas français et du coup on a discuté ensemble et à ce moment, enfin en anglais du coup. J'ai su qu'elle était d'origine turque. Elle m'a dit qu'elle avait plus de 9 ans d'expérience dans la greffe capillaire. Elle m'avait pas précisé qu'elle était médecin mais juste experte en greffe capillaire, donc je ne pense pas qu'elle est docteur. Je me sens trompé en fait, on a abusé un peu de ma confiance. Il n'est pas le seul à avoir été trompé. Le jeune homme est en contact avec 2 autres victimes. Rencontrés sur les réseaux sociaux. Ils se sont plaints de la même clinique que moi et c'est comme ça que j'ai pris contact avec eux. Ils se sont fait rater par des techniciens turcs, notamment la dame qui s'est fait rater les sourcils s'est fait opérer par la même technicienne que moi. Et il y avait un autre jeune... Heureusement, Simon, il n'était pas arrivé la même chose. Non, bah alors je suis allé dans la clinique où vraiment il y a Squeezie, Amine, genre des footballeurs qui sont allés. Je vais vraiment vérifier le truc, de savoir qui a fait quoi avant d'y aller. Qui s'est fait opérer les cheveux comme moi. Et lui, par contre, c'était... Je savais pas qu'on pouvait faire les sourcils. Non, bah moi non plus, je viens de le découvrir. 2 hommes turcs. On a été pour soigner un complexe et on se retrouve encore plus complexé qu'avant. Nous avons demandé des explications. Ni la médecin, ni la clinique ne nous ont répondu. Bon les mecs, j'avoue que, morale de l'histoire, renseignez-vous bien avant d'aller vous faire une greffe, mais à tout moment, j'ai l'impression que dans le chat, personne ne veut faire de greffe de cheveux, que tout le monde est ok avec l'idée de devenir chauve si un jour ça leur arrive. Donc c'était Turkish Airlines, enquête sur la greffe de cheveux. J'ai bien aimé. J'espère que vous avez kiffé ce petit live, voilà, ça faisait un petit moment que je n'étais pas revenu, donc pour toutes les nouvelles personnes, je vois qu'il y a pas mal de nouvelles personnes dans le chat. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, prenez soin de vous. Allez les amis, bisous bisous.